Bonjour à tous, j'espère que ça va. Bienvenue sur le live 15h15 de King, comme d'habitude, hein, même jour, même heure. Content que vous soyez là, content que vous soyez nombreux. Voilà, je profite de ce petit temps de parole que King me laisse pour vous annoncer que je rejoins maintenant, voilà, ouvertement, officiellement, l'équipe des bons traders. C'est avec plaisir. Je vais essayer de m'occuper de certaines choses, de continuer de dynamiser comme on le fait un petit peu le Discord et les progrès de tout le monde, hein. Je pense que tout le monde s'aperçoit que les progrès sont significatifs en ce moment, ça travaille et ça se sent. Donc voilà, c'est avec plaisir que je vais vous accompagner, travailler notamment la psychologie et la méthodologie, parce que c'est des choses qui manquent peut-être sur les personnes débutantes, même peut-être un peu plus expérimentées. Et donc bah, voilà, je vais m'occuper de ça avec grand plaisir. S'il y a des questions, s'il y a des besoins, je serai là pour y répondre. Et voilà, on va essayer de faire quelque chose de bien tous ensemble. Donc je remercie King et l'équipe des bons traders de m'accueillir parmi eux. Voilà. Et voilà, bienvenue à toi, Habib. En tout cas, Habib, il tiendra un live par semaine, tous les vendredis, pour faire le bilan avec vous, psychologiquement, question de mindset et voire même la méthodologie, en tout cas, de les bons traders qui maîtrisent assez bien, surtout qu'il est aussi spécialisé dans la stratégie de Rinka, donc la stratégie sniper, donc le scalping avec les bougies de volume. Donc voilà, n'hésitez pas à être là dans son live, c'est chaque vendredi normalement, si je ne me trompe pas, Habib, il devrait me confirmer tout ça. Exactement, chaque vendredi, je serai là très certainement dans l'après-midi pour effectivement faire un débrief sur la semaine, comment s'est déroulé le marché, ce qu'il y a eu, ce qu'il n'y a pas eu, quelles ont été les erreurs faites sur la méthodologie, psychologiquement, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on peut travailler. Ce sera toujours des lives un petit peu dynamiques, je l'espère, avec bah, voilà, une session un petit peu de questions-réponses. J'ai des outils simples, j'ai des méthodologies simples et c'est des choses qui devraient pouvoir servir à tout le monde de manière optimale et vraiment avec des gros résultats. Si vous vous y tenez, vous verrez que c'est des petits outils qui vous permettront de passer au niveau supérieur. Et voilà, c'est ce que je dis souvent, avoir une stratégie, une technique, c'est très bien. C'est 10-15% peut-être du travail. Avoir une stratégie qu'on peut tenir, qu'on peut appliquer avec l'intelligence du moment, c'est 90% du boulot. Et moi, je suis là pour vous apprendre à faire ça de la meilleure des façons. Voilà, donc c'est avec plaisir. Super, Habib. Merci en tout cas de ton intervention et de ton implication. Et on est vraiment ravis de t'avoir parmi nous, car je pense que c'est un élément qui est très important, tout ce qui touche à la psychologie, mindset, méthodologie, tout ça. Donc voilà, on aura le temps de bien parler de tout ça ensemble et j'essaierai d'être là pendant les lives d'Habib, si besoin, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on va attendre ça tranquillement. Donc dans 6 minutes, on a l'ouverture des marchés américains, donc on pourra vraiment prendre des positions. Donc moi, dans mon viseur, ce que j'ai exactement, ce que je surveille, c'est ce gold que j'ai raté ce matin. Donc je vous ai partagé mon plan sur le gold ce matin. Donc j'avais bien sûr des achats sur cette zone-là qui auraient pu fonctionner, mais malheureusement, j'ai pris des trades sans avoir des confirmations plutôt stables. Et du coup, bah, le marché a commencé à se retourner contre moi sur cette vase ici. Et derrière, en fait, ce que j'ai fait, c'est tout simplement moyenner pour essayer de rattraper ma perte. Et au final, je me suis retrouvé avec une perte de 1 700 $. Donc, ça peut arriver, hein. Un jour, je fais 6 000, un jour, je fais 100 000, un jour, je fais 10 000. Il y a des jours où je fais moins de 2, bon, sans problème. Donc, c'est acceptable et psychologiquement, ça passe. Donc, c'est ça qui est très important. Après, voilà, c'est des chiffres dont j'ai l'habitude de côtoyer. Donc, c'est pour ça que on dit toujours que la psychologie d'un trader doit toujours être adaptée aux chiffres qu'il côtoie au quotidien. Si ça vous fait chier de perdre, on va dire, 50 euros sur un trade, ne risquez pas 500 euros sur un trade. Risquez maximum 50 euros sur un trade. C'est pour ça qu'il faut adapter la taille de compte en fonction de votre psychologie. Ça, c'est super, super important. Alors, avant de commencer ce live, donc on va voir plusieurs thèmes et je vais essayer de répondre aux questions du coup qui sont en train d'être posées sur le chat. Donc, on va aborder des thèmes que moi je vais vous imposer, ok, parce que je trouve que c'est assez important. Donc, comme l'analyse multi-time frame avec les outils Libon Trader. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on connaît, qu'on a déjà vu, mais je vais revenir là-dessus et parler aussi de la mise à jour de la stratégie V3.2, donc de ProSuite V3 tout simplement, qui est déjà en version 3.2. Donc, on a une évolution qui peut aller jusqu'à 4 avec des nouveaux contextes. Donc, ça ne sera plus du tout les mêmes contextes, ce sera plutôt d'autres contextes qui vont arriver sur la stratégie V4. Et ça, on est en train de travailler dessus et normalement, on est sur la bonne voie. Donc, je vous montrerai l'avancement de ces nouveaux contextes très bientôt lors de mes prochains lives. Donc, rapidement, je vais répondre aux questions. Si vous avez des thèmes précis à me proposer, il n'y a pas de souci, je suis preneur. Sinon, je partirai sur l'analyse multi-time frame, ce qui me
ce que je trouve super important pour tout le monde pour pouvoir prendre des décisions, en tout cas, plutôt dans la direction du marché. D'accord? Alors, je ne parle pas de trend, hein. Je l'ai déjà expliqué en vidéo hier en plus, mais je ne parle pas de trend, genre en gros, voir le momentum global, etc. Non, je parle vraiment de comment se comporte le prix sur plusieurs multi-time frames pour essayer de trouver une entrée plutôt correcte. Donc oui, par rapport aux résultats du vent en détail, donc on a eu un consensus entendu, donc 0,4%. Donc j'ai dû décaler ma zone, donc je l'ai mise beaucoup plus basse parce que je pense qu'on pourrait avoir une ouverture beaucoup plus agressive. Donc là, j'ai un level symbolique à 33 250 points. Donc si on le casse, ok, ça sera un bon signal. Maintenant, j'ai un plus bas. Ce plus bas là, ici, il est super intéressant. Pourquoi? Parce que c'est le plus bas qui va tout simplement représenter cette structure, ok? En sachant qu'on est dans une autre structure qui est celle-ci, d'accord? Donc structure, donc on attend la cassure de cette structure pour pouvoir prendre un bail si on veut faire du reverse. Après, il faut savoir que le sentiment de risque actuel, il est plutôt négatif. Ça veut dire qu'on a eu pas mal de commentaires pour un lundi, en fait, où il n'y avait pas ce qu'on appelle des annonces macroéconomiques ou des datas macroéconomiques. Donc pour un lundi, on avait des commentaires, de certains présidents de certains États aux États-Unis, et ils ont tous été plutôt méchants, on va dire, avec les marchés financiers. Donc ils parlaient tous de ce qu'on appelle il n'y aura pas de baisse des taux cette année, il n'y aura pas euh, un maintien de taux non plus, mais il y aura plutôt une augmentation de taux d'intérêt. L'inflation, c'est mort pour cette année. Donc, bon, voilà. Il y a pas mal de commentaires qui sont plutôt négatifs, qui incitent du coup ce mouvement baissier qu'on a eu hier. Ok, donc là, ici, on a une consolidation sur ce mouvement-là. Donc, on a le plus bas et le plus haut donc, de cette structure ici qui sont en train d'être travaillés. Maintenant, on est obligé d'attendre. Comme on l'a dit lors du dernier live mardi dernier, on peut trader. Ok, on peut trader certains niveaux, mais si on a des niveaux qui sont bourrés de volumes comme ça, par exemple, ici, on a des volumes exécutés, des volumes où on a des personnes qui se sont bien postées, etc. Donc, on attend toujours le break de ce niveau-là pour pouvoir se poster. Sinon, on n'aura pas de trade et c'est pas grave. On peut passer sur le gold pour voir s'il n'y a pas des opportunités qui peuvent se présenter à nous. Sur le gold, pareil, hein. Donc, on est revenu retravailler sur la phase 2 du marché. Donc, ça, c'est la vidéo que je vous ai faite sur le module 3 de la stratégie. Donc, phase 2, vous voyez, on a eu un autre signal, mais ça, c'est simulé par l'annonce macroéconomique. Donc, ici, il fallait avoir des cojones pour rentrer. Je ne les avais pas, je ne suis pas rentré. Voilà, je ne vais pas vous mentir. Donc voilà, on a fait le tour rapidement de ce que moi j'attendais personnellement. Donc moi j'attends plutôt le Dow Jones ici, malgré qu'il est en train de rejeter déjà. Et le gold, en fait, le gold, je pense qu'aujourd'hui c'est mort et je finirai ma journée en négatif, c'est pas grave. Jacques, ok, on arrive. Bon, peut-être qu'on va avoir un petit trade alors les gars, du coup. Donc on a cassé tous les plus bas. Maintenant, on va voir si on peut avoir une belle petite confirmation. Donc là, on est en train de péter tous les plus bas. Donc ça, c'est vraiment sympa. Donc si on pète celui-là, c'est encore mieux parce qu'on sera vraiment sur un scénario plutôt catastrophique. Et donc, psychologiquement, ça peut bien repartir. Mais là, il me faudra du volume, quoi. Donc là, s'il passe en dessous, je clôture. Sinon, je vais prendre des clôtures partielles s'il valide. Allez, on a pris, c'est bon. Là, on a pris à peu près 900 $. Donc, on va mettre le stop loss à 113 $. Et on va chercher avec le BO, en fait, ce qui nous manque pour passer une bonne journée. Donc, je pense là, comme ça. Je pense là, comme ça, c'est parfait. 1300 $ en TP, là, c'est parfait. Voilà, on allait chercher 960 $ exactement. Donc là, ça a réduit ma perte à 789 parce que j'étais à moins 1700. Et donc là, on va le laisser partir. Et là, pour vous expliquer rapidement le trade, ok, donc on va laisser ça de côté. Ici, en fait, donc, on avait noté notre zone de déséquilibre, ok, donc zone potentielle. Donc là, on avait un truc comme ça. Donc, il a réintégré la zone au-dessus de 50 points de perte par rapport au level algorithmique. Et là, sur le MA, en fait, on a une petite confirmation qui est celle-là, mais en fait, je ne suis pas rentré sur cette confirmation. Je suis rentré quand la bougie elle a retracé. Okay, c'est ça qui justifie que j'ai une bonne entrée. Quand la bougie elle a retracé, je suis rentré là. Et ça fait que voilà, ça fait un bon petit profit en cours, là, 20 points.
c'est pas mal. OK, on est en train de gagner 380 en sachant qu'on a déjà sécurisé 960 $ de gain. Voilà. Ça, c'est le côté agressif quand le marché est agressif. OK. Après, on peut avoir d'autres confirmations, comme on dit, par exemple, le double creux ou le double top pour de la vente. OK, là, je pense que je devrais même réduire en fait mon stop loss parce que si le marché revient, généralement, c'est invalide. Donc voilà, je gratte 100 $, c'est pas grand-chose. Mais voilà, c'est juste pour gratter. Et là, ici, si on y va ici, on va chercher, hop, 68 points. C'est pas rien, ok? C'est énorme. Ok, c'est vraiment pas mal. Donc voilà les amis, ça fait plus d'une heure que je suis avec vous en live, donc j'espère que vous avez apprécié en tout cas, que ça a été éducatif pour vous et que bien sûr vous étiez plutôt satisfait de la présentation d'Habib et l'intégration de Habib dans notre équipe. Les bons traders pour le côté psychologie, pour le côté mindset, pour le côté fiscalité aussi. Donc voilà, on a pu quand même prendre un trade sur la zone que je vous ai annoncée depuis tout à l'heure. Donc ça se passe super bien. Moi, je vais laisser le vivre le trade. Au pire, il revient, c'est pas grave. Mais bon, ça a été une journée plutôt compliquée parce que j'ai pas eu un bon timing sur le gold. Sinon, j'aurais pu passer une très très belle journée. C'est pas grave. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est d'être patient. C'est aussi d'avoir les bons plans de trading, respecter ces plans de trading, etc. Parce que j'ai juste fait en sorte d'être impatient et j'ai perdu de l'argent comme ça. C'est comme ça que ça s'est passé aujourd'hui. Mais à chaque fois que je suis patient, j'encaisse. C'est ça qui fait que je suis rentable. Donc, patience, persévérance, ayez confiance en vos setups. Ça, c'est super important. Ça, c'est quelque chose qu'on ne vous dira jamais assez. Ayez confiance en vos setups.